Méditation du 21 mars. Contrition, confession, coopération. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1, le verset 9. Les tentations de l'ennemi surviendront, mais lui donnerons-nous la possibilité de briser toutes les barrières en cédant ne serait-ce qu'un iota aux principes les plus stricts d'intégrité? Si nous cédons la moindre chose, il enchaînera les tentations jusqu'à ce que nous allions directement à l'encontre des déclarations les plus claires de la parole de Dieu et suivions la pensée et la volonté de Satan. Satan et sa confédération d'anges mauvais sont toujours en alerte pour voir par quels moyens ils peuvent piéger et ruiner les âmes qui se sont enrôlées sous la bannière entachée de Satan. Vous avez bien couru pendant un certain temps, vous avez goûté et vu que le Seigneur est bon. Mais lorsque vous êtes tombé dans le péché, vous avez marché dans les ténèbres. Lorsque vous avez cédé à la tentation, vous avez sans doute cessé de regarder à Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Mais ayant confessé vos péchés, croyez que la parole de Dieu ne peut faillir, mais celui qui a promis est fidèle. Il est de notre devoir de croire que Dieu accomplira sa parole et pardonnera vos péchés, tout comme il est de votre devoir de confesser vos péchés. Vous devez exercer votre foi en Dieu comme en quelqu'un qui fera exactement ce qu'il a promis dans sa parole et qui pardonnera toutes vos transgressions. Comment pouvons-nous savoir que le Seigneur est vraiment notre Rédempteur qui pardonne les péchés et le mettre à l'épreuve dans ses bénédictions, sa grâce et l'amour qu'il a pour nous? Oh, nous devons croire sa parole sans réserve, avec l'esprit contrit et soumis. Il n'est pas nécessaire de vivre dans le deuil et le repentir perpétuel sous un nuage de condamnation continuelle. Croyez à la parole de Dieu, continuez à regarder à Jésus et méditez sur ses vertus et sa miséricorde. Et cela suscitera dans votre cœur une horreur totale de ce qui est mal. Vous serez parmi ceux qui ont faim et soif de justice. Lorsque nous voyons nos manquements, confessons-les à Jésus et avec une véritable contrition de l'âme, coopérons avec la puissance divine du Saint-Esprit pour vaincre tout mal. Si nous confessons nos péchés, nous devons croire qu'ils sont pardonnés, car ta promesse est positive. Extrait du magazine Review and Herald du 21 mars 1912. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.